pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu vous bénisse. Encore ce matin, le Seigneur nous réunit pour écouter sa parole. Nous l'avons déjà écoutée et nous continuons toujours dans la même veine. Mais avant, je voulais dire une chose. Hier, nous étions à la levée du corps de notre frère Doré, Norbert, et on devait passer normalement à 9h, et c'est vers 10h15, 11h nous sommes passés. Mes frères, tout ce que Dieu fait est bon. Vous allez voir pourquoi. Il y a beaucoup de frères parmi nous qui étaient là, et nous étions aussi assis sous la tente. Et il y a des serviteurs de Dieu qui passaient. Et on était assis. On a entendu beaucoup de choses. Et après cela, vous allez comprendre pourquoi il fallait que Dieu envoie quelqu'un. Il y a un pasteur qui est passé. Il dit... Notre sœur est décédée, le Seigneur l'a appelée, parce que quand tu meurs sur cette terre, le Seigneur a fini de préparer ta place au ciel. Je reprends. Le Seigneur a dit dans Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce pasteur dit, quand tu meurs là, cette place est préparée pour toi, il faut que tu ailles habiter ta maison. Voici une foi. Mais on n'a pas la même foi. On n'a pas la même foi. Quand aujourd'hui, le Seigneur appelle un frère, une sœur, elle se repose de ses œuvres. Un frère qui nous a dévancés dans la mort ne va pas nous dévancer dans la résurrection. Amen. C'est pourquoi, frère, s'il y a eu des personnes invitées, vous que vous sachiez, on n'a pas la même foi. Il y a certains, et même la plus grande religion, qui dit ils ont Christ mort sur les croix et puis eux, ils sont vivants. Mais nous avons une croix vide avec Christ vivant en nous. On n'a pas la même foi avec les catholiques. S'il y a des catholiques ce matin. Il y a certains qui disent, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, la bi-unité, le Saint-Esprit étant une puissance avec laquelle Dieu travaille. Ça aussi, on n'a pas la même foi. Pour nous, frères, on a reçu la foi du même prix que les apôtres. Et cette foi, qui était dans l'église primitive, depuis le premier âge jusqu'au 7e âge, cette foi a été perdue. Perdue parce que la foi tire, la vraie foi, tire son origine de la vraie parole révélée.
je peux dire, sans me tromper, qu'on n'a pas la même foi que les dénominationnels. C'est pourquoi, frère, on n'est pas la même chose. Dieu le savait, frère, que pendant tout ce temps, la foi de l'église primitive allait être effritée, premier âge, deuxième âge, jusqu'à notre âge. Dieu était là et puis voyait. Mais comme Dieu dit, cet âge est le dernier qui doit connaître la manifestation des fils de Dieu. Nous devons avoir la même foi que celle que les premiers chrétiens, les apôtres, ont eue. C'est pourquoi, frère, Dieu se donne les moyens d'envoyer un homme. Dieu ne prend pas un homme cultivé pour lui donner non, mais il prend même un homme à cultiver, que lui-même il cultive et il donne la parole de Dieu. C'est Dieu qui qualifie. Quand ils ont fini de passer, il dit frère, il dit mon frère Amani, frère, il dit ça fait pitié. Ça fait pitié, frère. C'est pourquoi vous n'êtes pas comme eux. C'est qu'on a entendu ce matin, frère. Ils n'ont pas entendu ça. Mais ils sont même, si Dieu ne les a pas appelés à comprendre, ils vont entendre, ils ne vont rien comprendre. Parce que c'est à vous qu'il a été donné de comprendre ces choses. Les autres diront, oh Seigneur Jésus, on dit tu es Seigneur, c'est vrai. Mais comment, toi Dieu, tu peux donner ta chair et ton sang aux hommes à boire? Ils avaient les écrits. Ils savaient que ça a été dit dans l'Ancienne Alliance que l'homme ne doit pas boire du sang. Mais celui-là, il vient, il dit, si vous ne buvez mon sang et vous ne mangez ma chair, vous n'avez pas de vie. Ah frère, lui c'est un cannibale. Pourquoi? Parce qu'il leur a pas été donné de comprendre. La même parole qui a été prononcée par le Seigneur Jésus-Christ, qui a repoussé les uns et les autres, cette parole aussi a appelé certains à s'accrocher à lui. La même bouche qui sauve, la même parole qui sauve, c'est la même parole qui fait perdre les gens. La même bouche, frère. Mais c'est pour ceux qui sont prédestinés. C'est pas ils sont passés. Il dit, frère, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils ne sont pas appelés pour l'heure à comprendre. Dieu, qui est amour et qui est patient, permettra que ceux aussi viennent à la foi. Et c'est dans cette foi que vous êtes. La foi que les gens cherchent. La foi pour laquelle les gens prient et jeûnent. C'est cette foi que vous avez. C'est l'apôtre Paul qui disait, ô Athéniens hautement religieux, en parcourant votre ville, j'ai lu à un Dieu inconnu. Ce Dieu inconnu, c'est lui que je vous prêche. Frère, ce Dieu que vous divisez en morceaux, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le même Dieu en trois fonctions. Et c'est ce Dieu Jésus-Christ que nous vous prêchons. Alors, mes bien-aimés, vous devez comprendre que cette parole aujourd'hui qui est la nôtre n'est pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ont été préparés à la recevoir. C'est pourquoi le frère, en parlant de ces choses, il a parlé de cette foi qui a été transmise. Mes frères, comment toi et moi, on peut être sans faute, on peut être irrépréhensible. Si tu as, comment on appelle ça? Un Christ mort sur une croix. Il est déjà mort, comment il peut te rendre parfait? Quand tu dis Dieu là, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit c'est sa puissance. Comment tu peux être parfait?
Quand tu dis, aujourd'hui, voici comment voici, c'est les femmes qui doivent prêcher, comment tu peux avoir la vie? Quand tu dis, dans notre église, il y a les cieux des jeunes, il y a ceci, comment Dieu peut te parfaire? Si les apôtres ne l'ont pas fait. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, Dieu a rendu témoignage à des hommes. Et ceux à qui, comme je le disais tantôt, à qui il a donné la parole de Dieu, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. Et Dieu a rendu témoignage à leur foi par l'effusion du Saint-Esprit. Au point où tous les ministères, tous les dons se sont opérés au milieu d'eux. Frères, si nous sommes dans le même esprit, si nous avons la même foi, on doit avoir les mêmes ministères, les mêmes dons. Et cette effusion que nous attendons, frères, elle va venir. Cependant, chacun à son niveau déjà doit faire l'expérience dans le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons vu cela, frère. On dit, mais nous, vraiment, Dieu nous a aimés. Il nous a vraiment aimés. Pas qu'il n'a pas aimé tout le monde. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais dans tout ça, il y a les élus et il y a les appelés. Toi et moi, nous sommes les élus. Amen. Tu n'as rien fait pour être élu. C'est le Seigneur de son propre chef qui l'a décidé. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le Nouveau Testament est divisé en deux parties. D'abord, Jean-Baptiste est venu. Et quand il est venu, les choses ont été faites, il a montré Jésus-Christ. Que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les épîtres sont venus et écrits. Mais ce qui concerne maintenant notre époque, c'est nous, frères et sœurs. Où nous attendons, voyez encore, le retour du Seigneur pour enlever une épouse sainte, pure et irréprochable. Amen. Mais comment cela va se faire, frères et sœurs? On va prendre quelque chose. Prenons Genèse 1. S'il vous plaît, on va se tenir debout, s'il vous plaît. Genèse 1. Genèse 1, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Verset 3. Dieu dit. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Dieu dit. Amen. Il se mouvait, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen. Mais Dieu n'avait pas encore dit. Mais quand notre Dieu, Elohim, le Dieu invisible, est sorti de sa gloire éternelle pour entrer dans le temps, il s'est fait un corps, le corps parole, le logos. Et cette parole va prononcer une chose, Dieu dit. La parole créatrice, Dieu dit. Oui, que la terre, que la lumière soit, la lumière fut. Que les eaux, etc. La parole, le logos a été prononcé. Mais tant que Dieu était là, mais il a fallu que Dieu dise. Et quand il a dit, la chose s'est accomplie. Amen. Et là, il s'est révélé en tant que Yahweh. Yahweh.
On va le prendre. Prenons Genèse 22. On ne va pas tout lire. Genèse 22, le verset 13. Dieu va prendre plusieurs formes. Sous la forme même de la théophanie pour se montrer physiquement aux anciens par-ci par-là. On va prendre Genèse 22. Allons doucement, frère. Genèse 22, à partir du verset 13. Je lis. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ici, il se révèle comme Yahvé-Jiré, Jiré, le Dieu qui se pourvoit un sacrifice. Là, frères et sœurs, bien-aimés, Abraham n'est pas allé chercher un bélier quelque part. Mais Dieu avait déjà préparé un bélier. Et il va prendre le bélier pour l'offrir en sacrifice. Et là, Dieu va se révéler comme Yahvé-Jiré. Ou Yahvé-Jiré. Souvent les gens disent Jéhovah-Jiré. Frère, Jéhovah-Jiré, c'est un terme qui a été ajouté à la Bible au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle. C'est Yahweh. Le frère Flamel l'a dit ici. J'ai pris le temps de vérifier, effectivement, c'est vrai, au XIIIe siècle. Il faut que nous acceptons ça. Et les gens se prennent avec Jéhovah partout, mais ils sont sur une mauvaise influence. Ils sont sur une mauvaise influence. Heureux, ce n'est pas aussi de leur faute parce que il n'a pas été donné de comprendre comme nous comprenons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les corrections. Et nous acceptons cela. Alors, frère, ce Dieu-là, il va continuer encore à se révéler. Yahweh. On va prendre Exode 15, verset 26. Pour que vous compreniez pourquoi, frère, vous ne devez pas vous décourager. C'est là où on va arriver. Découragé parce que tu sens que ta vie, ce n'est pas ça. Découragé parce que ce n'est pas... Vous allez voir pourquoi à la fin, on ne doit pas se décourager, c'est ce que frère Franck a dit. Allons dans Exode 15, verset 26. Je lis. Exode 15, verset 26. Ok. On va commencer peut-être un peu plus haut. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Là, il est Yahweh Rapha. Le Dieu qui nous guérit de tous nos maux. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, on ne dit plus au nom de Yahweh Rapha. Mais pourquoi on dit au nom de Jésus? On verra ça tout à l'heure. Mais vous devez savoir ici que déjà, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit de tous tes maux.
Frère, quels sont tes mots? Tous tes mots, il n'a pas dit certains mots, mais tous tes mots. Le Seigneur n'a pas fait d'acception de mal, mais tous tes mots. Les mots spirituels, les mots sociaux, les mots matériels, les mots économiques, tout ce qui peut toucher à ta paix, le Seigneur attaque ça. Parce qu'il t'a destiné à vivre en paix. Frère, vous savez, la paix que Dieu donne n'est pas pour tout le monde, mais c'est là où se trouvent les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, frère, quand les anges chantaient, il dit paix aux hommes parmi les hommes qu'il agrée. Frère, tu dois être en paix. Ce n'est pas normal que toi tu sois troublé. Parce que Dieu donne la paix. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tu dois avoir la paix. Tu peux ne pas manger, tu peux avoir la paix. Tu peux être troublé, malade, mais tu dois avoir cette paix. Parce que la paix que Dieu donne n'est pas une paix conditionnée. C'est une paix, frère, qui est basée sur la vraie foi. Et frère, la foi, ce n'est pas l'espérance. L'espérance se base sur quelque chose. Mais la foi, c'est sur l'inconnu. Quand la chose n'existe pas, frère, c'est là que tu dois croire, parce que c'est lui qui honore ta foi est avec toi. Et c'est lui qui donne la force à la foi, frère. Et la foi, frère, est basée sur le logo, cette parole qui est révélée. Frère, cette foi-là, personne ne peut l'ébranler. Ton espérance peut perdre. Tu peux perdre, je crois, ça peut perdre. Mais la foi en Dieu, en Jésus-Christ, tu ne peux jamais la perdre, frère. Oui, frère. C'est pas cette femme qui t'a dit oui. Même son fils était, moi, il dit oui. Cette femme-là, de la veuve de Sarepta, c'est pas ça? C'est ça? Il dit, tout va bien. Comment? C'est la synonyme? Non. C'est ça? Ok. Il dit, tout va bien. Tout va bien. La maladie vient, tout va bien. La mort vient, tout va bien. Frère, c'est cette foi que tu as. C'est pas cette fois qu'il dit tu as voyagé, le voyage ne devient pas. Non, frère. Je dois voir, mais si le voyage échoue, ma foi n'est pas une fois de voyage, mais c'est une voie pour aller dans la vie éternelle. Alors, bien-aimés, c'est cette foi-là que les apôtres ont eue. C'est cette foi-là, frères et sœurs, que les anciens ont eue. Et Dieu s'est révélé à eux. Il y avait on ne va pas tout lire, il y avait Nissi, il y avait Shalom, il y avait Ra, il y avait Tikekonou, il y avait Shama. Vous avez tout ça là. Mais vous allez voir que cette foi qu'ils ont eue, même depuis Abraham, cette foi qu'ils ont eue, ça c'est la vraie foi. La foi qui crée. Et vous allez voir, prenons Jean 1. Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Frère, cette parole qui a transcendé les âges, c'est la même parole que tu as reçue. C'est pourquoi, frère, comme la foi tire sa substance de la parole, il faudrait que ce soit la vraie parole, la parole de vérité, telle qu'elle a été apportée par les apôtres.
Prenons Colossiens 1. Colossiens 1, verset 16. Colossiens 1, verset 16. Voilà. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. On va comprendre, on dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. La parole, celui qui a créé toutes choses. Il s'est formé un corps. Et une vierge à qui une grâce a été faite a cru à cette parole. Et cette parole, comme elle a cru, il y a quelque chose qui s'est formé en elle. La Bible dit, le Saint-Esprit l'a couvrit. Et elle conçut. Et comme Dieu et le Saint-Esprit sont un, on dit plus, oui, le Fils du Saint-Esprit, mais c'est le Fils de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Saint-Esprit. Frère, c'est celui-là, c'est cette parole-là, frère, que nous avons reçue. Prenons encore Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Il dit, Hébreux 1, verset 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité des noms. Ok, frère, on redescend. Alors, il dit, lui, qui est la parole. Il dit, il a fait. Il dit par sa parole puissante. Il dit, par la parole puissante, a fait la purification des péchés. Mais il a purifié les péchés de qui? C'est toi et moi. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole toute puissante de Dieu. Cette parole qui crée, là, c'est cette parole-là qui a fait la purification par Jésus-Christ. Et vous allez voir que c'est par cette parole que nous sommes venus à la vie. Prenons Jacques 1, verset 18. Jacques 1, verset 18. Écoutez, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Frère, cette parole qui a créé, cette parole par laquelle il a fait la purification de nos péchés, c'est cette parole qui nous a engendrés. Frère, elle est toute puissante. Pourquoi te décourager? Parce que rien ne peut résister à cette parole, frères et sœurs. C'est cette parole qui a amené toutes choses à l'existence. Et rien ne résiste à cette parole. Elle était au commencement. Toute chose est venue à la vie par cette parole. Dans l'Ancien Testament, il s'est révélé aux anciens. Il y avait Nissi, il y avait Raphaël, il y avait tout ça, frère. Il s'est révélé. Mais c'est la même parole. Et la Bible dit que c'est cette parole-là, frère. C'est cette parole-là. C'est par cette parole que toi, tu as été engendré. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est pourquoi quand le frère Franck dit, vous ne devez pas vous décourager là, vous ne devez pas vous décourager. Quand tu sais que la puissance qui est dans la parole, la puissance créatrice qui t'a engendré, pourquoi te décourager?
Tu as peut-être raison de dire je suis fatigué. C'est non. Il faut que tu sois fatigué pour que tu vois l'importance de la délivrance. Si tu n'es pas fatigué, comment tu sauras que vraiment la parole est toute puissante? Frère, c'est pas on n'écoute pas n'importe quoi. Si tu écoutes une parole qui n'est pas une parole assise sur les promesses, ta foi est vaine. Ta foi, elle est vaine. Et vous allez voir, frère, que cette parole s'est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Prenons d'abord Psaume 16, verset 10. Psaume 16, verset 10, vous allez voir. Psaume 16, verset 10. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. David l'a prononcé. Mais, est-ce que David, là, son corps, là, il n'est pas intérieur, il n'est pas pourri? Mais ça s'adressait à quelqu'un de spécial. Et cette parole, toute puissante, va s'accomplir. Prenons maintenant Acte 2, verset 27. Acte 2, verset 27. Acte 2, verset 27. Vous allez voir. Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, frère. Cette parole qui avait été prononcée par David s'est accomplie dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est cette parole-là qui t'a engendré. En ce moment, humainement, le Seigneur il était mort, physiquement. Mais ils n'ont même pas cassé ses os parce que la parole avait été déjà prononcée. Et elle s'est accomplie là. Oui, bien-aimés. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, on n'est pas comme eux. S'il y a des invités ce matin, ne soyez pas choqués. Mais tu es venu ce matin pour que tu crois aussi à la parole de vérité. Et que tu participes à l'enlèvement. Tous ceux qui sont rassemblés ici, là, ils ont cette foi, pas pour se marier, pas pour voyager, pas pour avoir voiture, quoi que ce soit. Mais la foi que Dieu nous donne là, c'est pour aller dans l'enlèvement. Et cette foi, frère, assure le quotidien de tous les jours. Quand j'ai faim et que je m'adresse à lui, la foi me donne la nourriture. Quand je suis malade et que mon corps ne va pas, je m'adresse à cette foi. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, quand le Seigneur s'est révélé aux anciens, par Yahvé Nissi, Yahvé Rapha, Yahvé Tsidkenu, Yahvé Shaman, frère, cet amalgame-là, ça s'est mélangé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, je suis malade, ou bien je suis troublé, je m'adresse au Seigneur Jésus-Christ par ce nom. Et il me donne la paix. Oui, frère, je suis malade. Je m'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Je suis guéri. El Rapha. J'ai besoin de justice. Nissi Tsidkenu. Le Seigneur est ma justice. Bien-aimé, c'est cette foi-là que le frère Branham a prêché. C'est cette foi-là, frère, que le frère Franck prêche. C'est cette foi-là, frère, que les domestiques doivent prêcher. Cette foi qui donne la foi de l'enlèvement au peuple de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu viens au temps, il ne faut pas avoir ton programme. Laisse le Seigneur faire ton programme. Oui, frère. Parce que c'est l'église de Jésus-Christ. Il dit, cette église-là, les portes du séjour de la mort ne pourront pas prévaloir contre elle. Cette parole a été déjà prononcée et elle va s'accomplir. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas te décourager.
ça ne va pas, adresse-toi à lui, parce que c'est la parole créatrice à laquelle tu crois aujourd'hui, frères et sœurs. Vous savez, pour que Dieu donne du poids à sa chose, quand le frère Branham baptisait, c'est pas combien, il baptisait, c'est pas que c'était la 17e personne, je peux me tromper, c'est ça? Il y a la lumière qui est descendue. Amen. La lumière est descendue, parce que c'était trop important. Il s'agit de la foi que les apôtres ont eue. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour dire je suis docteur, je suis pasteur doctoral. Non, c'est faux. Mais cette foi qui vient du ciel, le Seigneur va parler. Oui. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer ma seconde venue. Frère, tous ceux qui étaient là sont tombés. Quand Dieu fait une chose, il y a des témoins. Frère, mais la foi, frère Abraham, il est mort. Mais ceux qui devaient s'arrêter à Abraham se sont arrêtés à Abraham et ne les en voulaient pas parce qu'ils ne sont pas faits pour suivre ça. Ce n'est pas de leur faute. Et ils ont même changé la substance de ce que Dieu a dit. En enlevant message. Et frère, vous savez, c'est tellement important, la question de foi, que ce n'est pas par songe ou bien par vision que Dieu envoie les mandatés. Non, frère. Moïse, ce jour-là, il était là dans le désert en train de paître. Le Seigneur s'est adressé à lui, il a vu, il a entendu. La première fois, il a fui. Mais cette fois-ci, il ne pouvait plus fuir parce que celui qui l'a envoyé là, il a vu. Il a entendu, frère. Et la suite, on la connaît. Alors, frère, l'apôtre Paul, pour prendre ce cas-là, quand il partait à Damas, sur le chemin, il a entendu la voix. Ce n'était pas en songe, ni en vision, mais il a entendu. Frère, la foi est tellement capitale parce qu'il s'agit du sang de Jésus-Christ, du sang de Dieu. On n'en fait pas ce qu'on veut. Ce n'est pas Dieu. Encore, à notre âge, il va parler à un homme audiblement. Il dit, Dieu m'a envoyé. Ton temps pour cette ville est bientôt fini. Et la preuve que Dieu l'a envoyé, on voit les œuvres. Mais tout le monde ne croira pas, frère. Mais c'est ceux à qui cela a été destiné qui croiront. Même frère, excusez-moi, hein, s'il dit des choses que moi je ne comprends pas, je vais le suivre. Parce que ce qu'il dit là, c'est vrai. Jésus dit, venez manger ma chair. Même s'il donne sa chair, moi je vais manger. Parce que je ne comprends rien, comment on appelle ça. Pierre a dit, parce que quand ils sont partis, il dit, mais et vous? Et vous? Ce matin, je vais dire, et vous? Avec l'église des autres, et vous? Qu'est-ce que vous attendez pour partir? Et vous? Le Seigneur dit, Pierre dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Quand bien même je ne comprends pas, je te suivrai. Parce que si je te suis, c'est sûr que je ne vais pas tomber dans un trou. Alléluia. Frère, celui que vous suivez, vous devez avoir son témoignage confirmé par Dieu. Toi qui es venu, ton pasteur dit, il a eu un son, une vision. Il n'a pas mis ça dans les Écritures. Ah oui, frère, il allait voir le prophète. Le prophète a confirmé cela. C'est pourquoi, frère, n'en voulez pas, frère Franck. Hein? Ne lui en voulez pas. Vous savez, notre frère, bien-aimé frère André le disait la dernière fois, et c'est juste. Il dit, excusez-moi, hein, je comprends mieux aujourd'hui les prédications du frère Branham. Parce que quand vous écoutez le frère Branham, souvent, il dit beaucoup de choses. Et quand vous écoutez frère Franck, ce qu'il dit là, il sait ça dans les Écritures. Mais ce que lui, frère Franck, ne comprend pas bien dans ce que frère Franck a dit là, et frère Branham a dit là, il laisse ça de côté.
Quand il dit, mon fils Joseph, tu seras prophète, c'est mon souhait. Mais il va insérer ça où? Il va insérer ça où? Il ne peut pas insérer ça quelque part. Frère, c'est ça. Et c'est la parole de vérité que nous avons reçue. Il va mourir, il ne va pas mourir, ce n'est pas ça mon problème. Je crois ce qu'il dit jusqu'à la dernière heure. Le problème, est-ce que toi tu es prête pour partir? C'est pourquoi je te dis, frère, il ne faut pas te décourager, parce que la parole créatrice, celle qui est le Logos, qui est sortie de l'éternité, qui a été fait corps et qui est venue en Jésus-Christ, c'est cette parole que tu as reçue. Et cette parole, c'est qu'elle a fait, frère, au commencement, que la lumière soit et la lumière fut. Cette parole fera de toi ce qu'elle veut. Alléluia. Et c'est ça la parole de vérité. Et c'est cette semence de vérité, frère, qui nous a engendrés. Donc, en quelque sorte, toi aussi, tu es un fils de vérité. Frère, si ton papa est blanc, ton fils sera blanc. Mais si c'est une police chose encore, c'est que le Satan, il y a quelqu'un qui a triché quelque part. Ah, frère, c'est cette parole-là que nous avons reçue. C'est pourquoi, frère, bien-aimé, il ne faut pas te décourager. Ne te décourage pas. Parce que le Seigneur lui-même, il s'est donné les moyens. Tout ce que toi tu peux faire, c'est de persévérer et être la patience et s'attendre au Seigneur. Et cette parole créatrice fera son œuvre en toi. Tu es tordu, tu es courbé, tu es comment, lui va te redresser. Frère, il y a de la puissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour toi-même? Rien. Tu ne peux rien faire, frère. Tu pleures, c'est juste. Tu es fatigué, c'est juste. Mais ne te décourage pas. Parce qu'avec toi est la parole de vérité. Et celui que Dieu a envoyé, il les a attestés. Frère Branham a été attesté. Frère Franck a été éprouvé. Toi aussi, tu dois être éprouvé. Bien-aimé, c'est pourquoi il ne faut pas te décourager. C'est normal que tu pleures. Parce qu'il faut que quand même, il faut qu'il y ait des pleurs pour que ce jour-là, le Seigneur essuie tes larmes. Alléluia. Il faut qu'il y ait quand même des larmes à essuyer. Alléluia. Il n'a pas dit que tu n'as pas pleuré. Hein. Mais ne te décourage pas. Prends courage. Prends courage. Persévère. Dans l'humilité. Frère, cette église, elle est boiteuse, elle est tout ça. Le Seigneur va parfaire son œuvre. Et puis dans tout ça, qu'est-ce que toi tu peux faire? J'étais hier dans le véhicule avec un frère. Je ne sais pas si j'ai dit. Bon, comme il conduisait, je dis, oh, pourquoi ces gens ils font comme ça? Il dit, frère, ce que tu dis là, ça peut faire quelle influence sur eux? Donc, ne parle pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oh, il traverse mal. Il faut garder le silence. Tout ce que toi tu dois faire, tiens attention pour ne pas blesser quelqu'un. Et c'est ce qu'on doit faire, frère. Il faut veiller sur toi-même ta vie. Bien-aimé, il faut veiller sur ta vie. C'est quoi, nous ne sommes pas de ceux-là qui sont dans les véhicules, dans le sud et insultent. Oh, toi, non! Je fais comment? C'est-à-dire comment faire pour ne pas cogner quelqu'un? Il faut veiller sur ton volant. Alors, bien-aimé, cette parole qui nous a été apportée, c'est la même qui a été apportée aux apôtres. Et elle doit faire. C'est-à-dire qu'elle a été déjà attestée. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, Seigneur, devant la tombe de Lazare, il dit, Seigneur, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans tout ce que vous faites, en parole, en acte, en pensée, soyez dans la volonté de Dieu. Et puis vous allez voir que tout va marcher.
Même si c'est dur, comment le Seigneur est avec moi, ben, si je suis dans sa volonté. Alors, et le frère l'a dit, le Seigneur, avec tout ce qui se passe, il ne va pas tarder. On doit persévérer dans la patience. Oui, dans la patience, persévérer, sachant que nous avons reçu la foi du même prix que les apôtres. Oui, frère, si les frères pouvaient projeter les 7 âges de l'Église, si c'est possible. Frère, la foi est quittée là-bas. C'est venu jusqu'à nous, mais dans notre âge. Dieu n'a pas envoyé un réformateur. Il n'a pas envoyé un évangéliste. Mais il a envoyé un voyant. Un prophète. L'homme à qui vient la parole de Dieu. Et il a déposé cette parole par-ci, par-là. Mais frère, ce n'était pas fini. Ça a été déposé. Comme David, il a tout rassemblé pour bâtir le temple. Il fallait maintenant quelqu'un de sage pour bâtir le temple. Frère, nous sommes au temps où le temple doit être bâti. Voilà. Vous n'avez pas le pointeur. Regardez. Regardez le premier âge. Voilà, le premier âge. Le premier âge, où il y a Paul là? Où il y a Paul? Où il y a Paul? Il faut mettre le curseur dessus. Où il y a Paul? Le premier âge, Paul là, où il y a Paul? Paul. Bon. Bon, ok. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas grave. Alors, voilà. Vous voyez un peu? À l'âge de 16 là, vous voyez que en bas, c'est la lumière. Mais déjà dans l'âge de Éphèse, il y avait l'obscurité. C'est pas ça? Or, dans l'église primitive, il n'y avait pas d'obscurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on doit venir après Paul. C'est-à-dire que, oh, je n'ai pas de pointeur. Vous voyez, il y a Paul, mais va un peu après Paul. Non, avant Paul. Paul, vous voyez, ici, il y a l'église primitive qui est là. Vous comprenez? L'église primitive est ici. Oh, nous, frères, c'est là où on doit partir. Ce qui était dans le premier âge, dans le deuxième âge, dans le troisième âge, jusqu'au 6e âge, tout doit être raffiné jusqu'à venir dans l'église primitive. C'est pour dire, frère, la parole que tu dois recevoir doit être une parole pure, sans tache. Mais frère, qui peut le faire? Qui peut le faire? C'est le Seigneur lui-même qui peut le faire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît la profondeur de Dieu. Voilà, c'est bien fait maintenant. Vous voyez qu'il y a l'obscurité partout là. Éphèse, même où il y avait Paul, il y a l'obscurité là. Smyrne, Pergame, Thyatire, etc. L'Odyssée, mais on n'en parle pas. Or, nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. Frère, avec cette obscurité là, Dieu dit ici que tu seras pur, irréprochable, sans tache. Ça, c'est une œuvre divine qui peut le faire. L'homme ne peut pas faire ça, frère. Parce qu'il s'agit des choses de Dieu. La morale ne peut pas faire ça aussi. Les scribes sont venus, ils ont écrit les Talmuds. Il y a le Talmud romain, le Talmud de Rome, de Jérusalem. Mais ça n'a rien fait. Ils ont fait tout cela. Ils n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui était le Messie. Mais frère, regardez. Ça, c'est un travail de titan. Hein? C'est-à-dire que pour revenir ici, là, après ici, là, comme les apôtres. Frère, tu vois pourquoi toi tu vas rester tranquille? Frère, est-ce que tu comprends pourquoi tu vas rester tranquille? Parce que toi-même, tu ne peux rien faire. Pour ta propre vie même, tu ne peux rien faire. La preuve, tu as essayé, tu as échoué. Tu as essayé, tu as échoué. Mais le Seigneur, il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est lui qui est le Dieu d'Israël, n'échoue jamais. C'est pourquoi on n'est pas la même chose.
Je ne suis pas catholique. Je ne suis pas assemblée de Dieu. Je ne suis pas christianiste céleste. Mais je suis disciple de Jésus-Christ. S'il y a des catholiques ce matin, frère, avec un Christ mort dans la mer, là, c'est faux. Notre Christ, la croix est vide. Il est vivant. Alléluia. C'est pourquoi il peut dire, j'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. C'est pourquoi, frère, ils sont allés un peu, les femmes là, les maris, les mères sont allés là. Elles sont allées là. On cherchait le Seigneur. On dit, on est venu pour prendre son corps. Il dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Notre Dieu, il est vivant. Même quand rien ne va en toi, il est vivant en toi. Quand apparemment tout est boiteux, il est vivant en toi. Tu as des faiblesses, il est vivant. Mais fais en sorte que ta lumière ne soit pas ténèbres. Accepte les corrections. Oui, frère, accepte les corrections. Quand les serviteurs de Dieu parlent, accepte. Va dire, toi, tu es qui? Je ne suis rien. Ce que je prêche là, ce que j'ai dit là, c'est ce que frère Franck a dit que j'ai dit. Non, je le dis, frère. Parce que si tu as un ministère, tu dois te soumettre à ce à quoi tu dois être soumis. Mais vous savez, l'orgueilleux là, c'est qui? Vous allez comprendre. L'orgueilleux, c'est qui? L'orgueilleux, c'est celui-là même qui ne veut pas accepter la correction. Mais le juste et l'humble, lui, il passe de l'erreur à la vérité. Amen. Il passe de l'erreur à la vérité. Et nous tous qui sommes ici, là, nous avons accepté de passer de l'erreur à la vérité. Alléluia. C'est ce qui est la vérité. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu s'est révélé dans les théophanies dans l'Ancien Testament en Yahvé Nissi, Yahvé Shalom, Yahvé Sikeshenu, Yahvé Nissi, ou Yahvé Nissi, etc. Tous ces Yahvé là, tout là, c'est retrouvé en Jésus-Christ. Excusez-moi, quand Jésus-Christ, c'est un cocktail de Yahvé. Amen. Tout est dedans. Quand je veux la paix, je m'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Quand je veux la guérison, je m'adresse au Seigneur Jésus-Christ. Quand je veux qu'il soit ma bannière, je m'adresse à Jésus-Christ. Tout est Yahweh, ça est dedans. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas de nom qui soit au-dessus de ce nom. Et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de toutes choses. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce nom que toi tu portes. Frère, l'église de Jésus-Christ là, c'est barricadé. Ah oui, c'est barricadé par le Seigneur lui-même. Les gens peuvent faire beaucoup de choses, mais j'ai dit, le Seigneur a dit, cette église-là, elle sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et quand toi tu entends ça et puis tu vois l'église, frère, si tu doutes de cela, c'est que toi tu n'es pas appelé. C'est pourquoi, frère, ne jugez pas un frère. Ne jugez pas une sœur. Ne la méprisez pas. Ne le méprisez pas. Parce que lui aussi, il est fils d'Abraham. Ne nous méprisez pas les uns les autres. Mais au contraire, soutenons-nous les uns les autres. Et le Seigneur, comme on le disait tantôt, quand mon frère ne comprend pas une chose, ma soeur ne comprend pas une chose, mais comme on marche des mêmes pas, autant marquer le Seigneur va éclairer l'autre. Mais quand il ne comprend pas comme moi, je ne vais pas le mépriser. Je vais l'aider. Bien-aimés, nous avons reçu cette parole de vérité qui nous sanctifie. Le Seigneur a dit, on va prendre 1 Jean 5, verset 4, frère. Non, Jean 17, verset 17 d'abord. Jean 17, verset 17.
Moi, c'est ce que je voulais apporter avant, et puis le frère Franck, il est rentré dedans, donc je prends en même temps dedans. Alléluia. Je suis heureux. Jean 17, verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. On continue. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Frère, il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux Jésus soient sanctifiés par la vérité. Frère, Christ est déjà sanctifié, il est mort. Et il vit avec nous. Frère, cette parole va s'accomplir dans ta vie. Elle va s'accomplir dans ta vie. Il dit, je me sanctifie pour eux. Christ est déjà sanctifié. Est-ce que toi, tu ne seras pas sanctifié? Frère, celui qui doute de ça, là, excuse-moi, hein, il est fou. Si tu doutes de ça, là, c'est que tu es fou. Parce que c'est faire de Dieu menteur. Il dit, je me sanctifie pour eux. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux Jésus soient sanctifiés par la vérité. C'est pourquoi, frères et sœurs, nos oreilles, là, n'acceptent pas le mensonge. Si tu es sanctifié par la vérité, c'est-à-dire tout ton contour, là, c'est vérité. Donc, quand il y a quelque chose de faux, mon frère, c'est pas ça. Je suis sanctifié par la vérité. Tout ce que je entends doit être vérité. Frère, c'est à cela que nous sommes appelés. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles. Alléluia. La parole qu'ils ont prêchée depuis Jérusalem, qui a sauté les âges, jusqu'à... C'est venu en nous là. C'est pour nous. Frère, ne m'en voulez pas, hein, je suis saint. Toi, tu es saint. Toi, tu es sainte. Ça ne dépend pas de ce que tu es, mais ce que Dieu a dit. Il ne faut pas te décourager. Aïe. Sœur, c'est peut-être dire, frère Andri, tu vas te décourager? Frère. Et puis toi, tu as quelle raison pour te décourager? Dieu dit, moi je me suis sanctifié pour toi. Tu seras sanctifié. Et quand il parle, c'est comme si la chose est déjà terminée. Quand David parlait, mes os ne vont pas connaître la corruption. C'est pas ça? Mon corps ne va pas connaître la corruption. Il est mort, il est pourri. Mais c'était une parole prophétique. Ceux qui croyaient peut-être disent, mais il est mort, hein? Mais c'était pour Christ. Quand l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13, nous ne mourrons pas tous. Il n'est pas mort, mais toi tu es vivant. Et dans cet âge, je dis bien, dans cet âge, tout le monde ne mourra pas. Tout le monde ne mourra pas. Il y a des gens qui vont connaître la transmutation de leur corps. Le temps est proche, le Seigneur est là, frère. Regardez les prophéties. Regardez. Nous, on ne regarde pas les prophéties pour dire que oui, Russie est forte, Ukraine est forte, mais nous, frère, le Seigneur avait dit ça. Amen. Le Seigneur avait dit ça. Ce n'est pas que la Russie a des armes, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais pour nous, la prophétie est en train de courir son chemin. Bien-aimés frères et sœurs, sache que le logos, quand c'était esprit, mais quand c'est sorti, c'est devenu le logos, la parole parlée, qui crée. C'est cette parole que tu as reçue. Cette parole, quel que soit ton handicap, quel que soit, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, cette parole créatrice-là va faire de toi ce que Dieu veut. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, frère. Vous avez reçu cette parole de vérité. Et c'est en Jésus-Christ que nous sommes bénis. Tous ceux qui croient en ce nom, comme vous et moi, nous sommes bénis. Tous ceux qui sont malades en ce nom, nous sommes guéris. Tous ceux qui ont des difficultés dans les mariages, en son nom, le mariage est reconstitué. Tous ceux qui ne s'entendent pas dans les foyers, Dieu les réconcilie.
Tous ceux dont les enfants ne sont pas sont désobéissants, Dieu rend les enfants obéissants. Ça, c'est la parole de Dieu. Frère, dans cette parole, l'homme n'a rien à faire. C'est Dieu lui-même qui accomplit sa parole. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias. J'aime l'Éternel.